Donc, il y a un mélange de face-to-face. On n'est pas encore arrivé au bout, mais ce qui est sûr, c'est que le face-to-face meeting continue d'être super important et probablement une des parties les plus importantes, en fait, de ce meeting aujourd'hui ici. Ce n'est pas le moment qu'on est en train de passer ici, c'était le moment qu'on a passé les 45 minutes qu'on a passé en train de faire le lunch tout en bas. C'était ça, en fait, la raison pourquoi que beaucoup de vous sont venus aujourd'hui. Parce que vous avez revu votre ami, votre concurrent, votre copain, votre copine, etc. Et puis vous avez échangé à un moment donné, vous avez rencontré des gens importants. C'est ça qui se passe et c'est ça la raison. Donc, par contre, ce qui change, c'est le format des meetings. Par exemple, le format que nous avons ici, je dirais, ça c'est la fin. C'est pas 3 personnes devant avec un truc, une arrêt, et on parle, nous, et puis vous écoutez. Hein, c'est pas ça. Donc le format du meeting, c'est beaucoup plus informel. Ce n'est pas d'abord le lunch et après le meeting. Donc, ça veut dire on mélange peut-être la nourriture avec le meeting, avec le content, avec une partie virtuelle à l'avance pour avoir une meilleure préparation. C'est-à-dire que c'est des questions que vous voulez poser. Vous ne pouvez pas les poser seulement maintenant, c'est-à-dire après que je vais arrêter d'avoir parlé, mais vous pouvez me les envoyer à l'avance déjà sur Internet, on se fait un échange, etc. Et comme ça, on amène une vraie qualité à l'investissement du temps que vous passez ou que moi je passe pour avoir passé ces 2 heures ensemble. Donc c'est ça qui est en train de changer à travers la Terre. Et puis ça va avoir donc une grande influence sur notre business, sur notre façon d'être. Alors, je pense que je vais m'arrêter à ce moment-là, Marc, et puis je te passe la parole, et puis on va aller un peu aller de l'avant comme tu veux. Tu me dis de me lever dans le fond. Oui, vas-y, viens ici. Il faut que tu parles au microphone, je pense. Moi, j'ai un microphone lapel, alors. Je pense avant d'aller à Montréal, Marc Tremblay, Palais des Congrès, bonjour. Merci Michel pour nous recevoir. Super enrichissant ce que Roger dit. Moi, j'appelle Roger l'astronaute. Roger arrive de Chicago hier, il est à Istanbul ce week-end dernier, puis il s'en va demain à Casablanca. Et ça, c'est sa semaine, OK? Et il a fait 20 fois le tour du monde. J'ai dit, Julie Payette, tu connais pas, mais je pense qu'elle a fait moins de fois le tour du monde que toi. Rod aussi a voyagé beaucoup. Donc, ceux qui sont dans notre industrie savent qu'on voyage beaucoup. Donc, bienvenue aux collègues de l'industrie du Congrès. Moi, c'était une grande découverte. Merci. Je pense que les changements sont gros. Ce que vous expliquez, c'est énorme. Je retiens des commentaires comme les décisions de nos clients se font beaucoup plus vite. La crise économique a frappé. On a Monsieur International. Tantôt, j'ai dit, t'es européen. Il dit, non, moi, je ne suis pas européen, je suis personne de la Terre. Tu sais. Comment tu disais? Ouais, je suis un global citizen. Donc, le marché a vraiment frappé de plein fouet les États-Unis, mais je pense qu'il a frappé tout le monde entier au niveau du retour sur investissement. Il faut que ce soit payant. Je fais un meeting à quelque part, il faut que ce soit payant. Il faut que j'aie un rendement. Et je pense que ça, tu nous as très bien éclairé là-dessus. Ce que j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est ce que tu m'avais dit ce matin. Voilà peut-être 15 ans, 20 ans, Montréal figurait bien. On était une vingtaine de villes qui compétinaient sur la planète pour des grands rendez-vous, des grandes conférences. Maintenant, on a à peu près 80 villes. Là, j'ai dit, si on est à peu près 80 villes, vous comprenez qu'il faut être vite sur le téléphone et sur le email avec dans nos bids. Mais j'ai dit, comment doit-on se différencier? Puis au-delà de lui demander des questions sur la structure entre les PCO, les centres de congrès, dans notre jargon de l'industrie, ou lui demander qu'est-ce qui est in et out, j'ai dit, Montréal, là, comment on peut se différencier dans ce paquet de 80-là et comment on peut attirer à Montréal davantage de congrès? J'avais un peu lancé la question, puis on était dans une discussion, donc si tu peux maintenant nous... Ça, c'est une question très difficile d'ailleurs. Même si j'aurais la réponse, je demanderais beaucoup d'argent pour me payer pour te donner le conseil. Ça coûtera cher. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il n'y a pas de recette miracle. Mais c'est vrai, c'est-à-dire il faut être conscient exactement de ça. C'est-à-dire il y a donc une... Donc en fait, le marché devient plus important. Alors, il y a le marché. Alors, je pense ce que vous devez faire, vous devez continuer de connaître le marché et de connaître les tendances et de connaître je dirais, la chose la plus importante,
c'est de vraiment connaître l'individualité du client. Donc, il faut que vous rentrez dans la tête du client. Et aujourd'hui, il n'y a plus, c'est-à-dire, c'est beaucoup trop simpliste de dire, par exemple, on va dire, très simpliste, il y a des réunions québécois, des réunions canadiens, des réunions nord-américains et des réunions mondiales. OK, on pourrait faire ces catégories. On peut dire, nous, on dit, OK, par exemple, 20% de notre marché, c'est des réunions mondiales. Mais si vous restez dans cette simplicité, là, vous allez vous casser la gueule. Donc ça ne va pas marcher. Parce que là, vous allez vous faire bouffer par les nouvelles destinations qui sont allées beaucoup plus loin. Pour vous expliquer, par exemple, à Dubaï, nous avons organisé dernièrement le congrès et l'exposition de World Council of Tall Buildings. D'accord? Ça, c'est 1600 personnes avec une méga exposition avec tous les ascenseurs, etc. Et là, c'est clair que, qu'est-ce qu'on a fait? Le Burj Khalifa, c'est-à-dire c'est le plus grand bâtiment de la Terre qui est maintenant à Dubaï. Donc, il y a visite de Burj Khalifa, etc. Donc, mais ça a été donc intelligent de la façon que ça a été. Je trouve que ça, c'est un exemple. Donc, ce que je pense que Montréal ayant énormément d'atouts, donc, vous êtes sur le nouveau continent, mais vous avez ce mélange des deux cultures. Ça a été pendant de nombreuses années, ça marchait peut-être tout seul. Alors maintenant, il faut être vigilant et puis il faut être intelligent et trouver le marché. Mais j'y crois, hein, j'y crois à fond. Mais sur le pure business point of view, c'est que ça peut être un petit peu leisure-oriented. Donc, il faut peut-être avoir un autre langage pour ce type de business. C'est-à-dire, si tu veux attirer, c'est vrai que peut-être la convention annuelle de IBM, de la force de vente, donc ce n'est pas du tout ça. Mais disons quand même, la plupart des associations mondiales, c'est encore quand même le point, c'est que si la ville où on organise le congrès, il faut qu'elle attire un maximum de participants. Donc, si vous avez l'image que si on organise le congrès annuel dans votre ville, vous allez avoir plus de participants que dans une autre ville. Ça, c'est une bonne chose. Je vous donne un exemple. Dans beaucoup de congrès européens ou mondiaux, on vient d'organiser un congrès à Rome qu'on organise depuis 12 ans. On a organisé ça dans le monde entier, mais c'est clair, à Rome, on a eu un maximum de participants. Rome est encore une ville, donc le centre de l'Italie, qui attire plus que Prague ou Copenhague. Donc, c'était plus fort. Et Montréal, je pense, vous pouvez vous positionner dans étant une des villes qui fait que les gens ont envie de venir à Montréal pour découvrir le ville. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, je conclue. Au niveau de l'Association mondiale Montréal, un beau positionnement, mais si on est en territoire américain, nord-américain, et le business, oui, c'est ça. Business, on doit repolir notre image plus affaires, plus technologique, plus productive. OK, message. Il ne faut pas que vous soyez. C'est la même. Las Vegas a ce problème aussi un peu. Hein, c'est trop. Las Vegas en Europe, c'est Monaco, Monte Carlo. On a eu beaucoup de problèmes aussi, par exemple, au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est la considération que l'événement, c'est un boondoggle, c'est un peu le problème de toutes les destinations dans les Caraïbes, hein, qui ont ce problème, les Bahamas, Puerto Rico, etc. Ils ont ce problème. Donc, ils essayent de se positionner pour dire « Ah, maintenant, vous venez chez nous, c'est business ». Et probablement, alors moi, ça me manque hein, dans la communication de Montréal, si je parle de ça, c'est le « value for money ». Donc ça, c'est je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose que donc, vous utilisez beaucoup dans vos communications. Pourtant, il y a une bonne valeur ici. Hein. Les prix, ce n'est pas cher, c'est tout à fait correct. Vous n'êtes pas du tout à côté de la plaque au niveau des prix, mais je pense que c'est mal connu. Donc le value for money, ça c'est le business, c'est ça que tout le monde écoute aujourd'hui. Hein. Donc c'est très important. Merci Marc. Merci Roger.